Coucou tout le monde, je fais cette petite vidéo post-session. Donc ma session c'était la numéro 48 sur la chaîne d'Anne-Julie. Elle a eu lieu le 11 octobre 2022, donc il y a 7 mois à peu près. Je vais vous résumer vite fait ce qui s'est passé pendant et après ma session. Et j'aimerais aussi vous expliquer comment j'ai fait ce choix de déclencher ma propre session. Donc, je suis tombée sur les vidéos d'Anne-Julie euh, très tôt, je dirais vers mai-juin 2022, un peu avant l'été. Et j'étais, on va dire, mentalement, j'étais très très ancrée dans des croyances New Age. Tout ce qui était rituel à la lune, lettre à l'univers, tout ça. J'étais beaucoup dans ça et je n'ai pas fait de recherche en fait pour tomber sur la chaîne d'Anne-Julie. Ça m'est tombé dessus. Et je pense que ça m'est tombé dessus vraiment au moment parfait. Euh, Ça a fait sens directement avec moi. Je me suis dit à aucun moment que c'était du bluff, que c'était de la comédie, que c'était joué, etc. J'ai dû regarder 5 sessions d'affilée. Et je me suis dit, ok, toutes les réponses que tu cherches depuis que tu es né, elles sont ici. Elles sont devant toi et il faut que tu prennes rendez-vous. Ça n'a pas été facile. Il m'a fallu quelques mois déjà pour intégrer toutes les informations que j'avais via ces sessions clients-là. Quand j'ai compris qu'il fallait que je lâche toutes ces croyances, que ce soit les croyances New Age, mais aussi les croyances religieuses dans lesquelles je suis née. Je n'étais pas forcément pratiquante, je suis née dans une famille très religieuse, hindouiste. Prière matin, midi, soir, tout était ramené à la religion en fait. Il fallait que je me détache de tout ça, que je fasse le deuil et que je les mette dans une petite boîte et que je balance cette boîte. C'était quelque chose qui était important que je fasse, je pense, avant de déclencher ma propre session. Comme je vous dis, j'ai grandi dedans, donc ça a fait partie de ma vie pendant très 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 longtemps. Euh, J'avais beaucoup de questionnements, de sentiments de non-légitimité. C'est ce qui m'a emmené à faire ma propre session d'ailleurs. Je me sentais de trop. Je me sentais pas à ma place. Je me sentais rejetée par tout le monde parce que j'étais de trop, que j'étais trop différente et que je dérangeais. Euh, Bref, des choses pas très cool qui ont fait qu'au fur et à mesure du temps, je me suis enfermée dans une petite bulle. Et même dans cette petite bulle-là, les choses n'allaient pas. C'est-à-dire que je me sentais de plus en plus oppressée, même quand il n'y avait personne autour de moi. J'avais peur et je me sentais dans l'insécurité, surtout au moment de m'endormir. Euh, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je ne savais pas quoi et je ne savais pas comment faire pour trouver des réponses à ces questions. C'est ce qui m'a valu le fait de tomber un peu dans le New Age et d'aller chercher protection en dehors de moi, de demander l'aide en dehors de moi. J'avais aussi vécu pas mal de choses paranormales, comme des paralysies du sommeil très jeunes et très traumatisantes. D'ailleurs, c'est Ludivine qui m'a fait comprendre que c'était pas courant en fait d'entendre des choses quand tu es en paralysie du sommeil. Je l'ai réalisé quand elle m'a dit ah mais tu entendais en plus des choses. Là j'ai fait ah c'est pas normal, ça c'est encore une info que je n'avais pas avant. J'ai aussi vu en étant réveillée une forme non humaine m'observer et ça m'a foutu pas mal les chocottes et ça m'était arrivé il y a si longtemps et depuis j'ai toujours cherché pourquoi et quoi, enfin qu'est-ce que c'était en fait.
J'avais tant de questionnements, tant de situations et de schémas répétitifs, des personnes toxiques autour de moi, des gens qui vraiment ne me valorisaient pas et qui me faisaient que confirmer que j'étais strictement inutile et que les choses iraient bien mieux si je n'étais pas là, si je n'étais pas dans leur vie, si je n'étais pas dans leur cercle euh, d'entourage, quoi, que ce soit au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau familial. C'était très compliqué pour moi, d'où le fait que je me sois enfermée dans cette petite bulle. Donc j'arrivais un peu avec tout ça, quoi. Et une fois que cette période de deuil est passée par rapport à mes croyances, je me suis dit, bon écoute, c'est maintenant ou jamais, il faut te lancer. Donc je suis une très très grande timide. Quand j'ai pris contact avec Anne-Julie, c'était pas facile, je suis un peu sortie de ma zone de confort. Elle m'a rappelé dans la foulée, ce qui m'a fait énormément de bien parce que quand j'ai entendu sa voix, vu qu'elle était, c'était une voix plutôt familière, vu que j'avais regardé pas mal de vidéos, sa voix m'a tout de suite apaisée et m'a calmée et m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que je fasse ma session avec elle. Euh, donc on a vu pour le 11 octobre. Le 11 octobre est arrivé, je suis tombée malade, je crois 2 semaines avant la session, chose qui n'arrive jamais. Euh, j'ai eu aussi beaucoup de syndrome de l'imposteur qui... Je me suis dit que j'allais arriver à ma séance et que enfin, elles allaient rien trouver en fait dans ma condition ésotérique, que j'allais leur faire perdre du temps. Donc j'étais très très mal, j'ai beaucoup pleuré avant ma session sans vraiment savoir pourquoi, il y avait trop de choses qui se bousculaient, puis j'étais encore un peu malade. Euh, Quand la session a commencé, c'était un peu rigolo parce que j'avais l'impression d'être totalement shootée. J'avais du mal à me dire que c'était ma session et que c'était pas une vidéo en fait. C'était pour moi. Ce moment-là, il était pour moi. J'avais l'impression d'être sur du coton, d'avoir la tête dans les étoiles, que tout était un peu flou. J'avais du mal à me dire que c'était la réalité. Donc on a vu tous mes points avec Ludivine. Tout de suite, elle m'a dit est-ce que tu es au courant d'un éventuel secret de famille? Et là, ça m'a un petit peu assommée. Je me suis dit waouh, bah, c'est tellement possible en fait, mais jamais je m'étais posé la question. Ensuite, j'ai coupé mon micro et Anne-Julie est partie voir ma condition ésotérique. Et là, ça m'a fait beaucoup sourire parce qu'elle a tout de suite dit à Ludivine, je sais pas pourquoi j'ai soif et puis je sens une sécheresse au niveau de tout ce qui est voilà, la partie du visage, la mucosité, tout ça. Et moi, je me suis dit, ah bah oui, c'est sûr. Vu dans l'état dans lequel j'arrive, là, j'ai su que c'était ma séance. C'est à ce moment-là, quand Anne-Julie a dit ça, j'ai su c'était ma session. C'était sûr, elle était bien en connexion avec moi. Et voilà, donc au final, il y avait bien quelque chose, hein. Il y avait un interférent de type démoniaque multiconscience. Je m'y attendais pas parce que ça aussi, ça m'a un peu, comment dire, choquée parce que quand tu regardes beaucoup de sessions, tu es habitué à voir des interférents, des consciences désincarnées, des reptiliens, des mantes, des trucs comme ça. Moi, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit ce type d'interférent-là. Euh, et ça m'a un peu mise en colère, je ne saurais pas dire pourquoi. J'avais envie que cette chose dégage en fait et me laisse enfin vivre ma vie parce que elle avait décidé de mon incarnation et du coup de toute ma condition, de toute cette programmation et tout ce que je ressentais en fait. J'étais en colère et à la fois contente qu'on s'en occupe et qu'on le vive et que ce soit ces deux merveilleuses femmes qui le fassent avec mon accord. Euh,
pendant toute la session, je tremblais. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Je frissonnais comme si il faisait très très froid. J'ai beaucoup pleuré aussi. Il y a beaucoup de mots qui m'ont touchée. La façon dont Ludivine a parlé à ma conscience. Euh, la façon dont elle a parlé à la conscience de ma maman. La façon dont elle a parlé à ma conscience quand j'étais encore dans le ventre de maman. Ça m'a beaucoup touchée. C'est des mots... en tant qu'embête, je pouvais pas ne pas exploser en larmes. De toute façon, c'était pas possible. C'était très beau, très doux. Euh, Ça m'a beaucoup parlé. Tout m'a beaucoup, beaucoup parlé. Anne-Julie était dans le vrai du début jusqu'à la fin sans qu'elle sache vraiment mes points. C'était très beau et très impressionnant. Vraiment une très, très belle expérience. Une fois que la session s'est terminée, j'ai eu cette impression de lâcher des bagages en fait que je portais depuis beaucoup trop longtemps. Un sentiment de soulagement, de délivrance en fait. Donc des larmes de bonheur n'ont pas arrêté de couler et du coup mon conjoint venait juste de rentrer du travail donc je lui ai raconté mais toute la session. Du coup je l'ai revécu une deuxième fois en mettant mes propres mots dessus. C'était très très intense pour moi. Euh, J'étais lessivée. Le soir même, j'étais lessivée. J'ai fait une de mes plus belles nuits en termes de sommeil. C'était vraiment nécessaire. Dès le lendemain, les choses ont radicalement changé. Je ne sais pas comment le dire autrement. J'avais l'impression de tout ressentir fois mille. Le soleil, le vent, la beauté du paysage en général, la voix des gens que j'aime. J'étais bien, je me sentais bien là où j'étais, je me sentais légitime d'être là, je me sentais à ma place, je me sentais heureuse d'être et d'exister. Et les choses, à partir de ce moment-là, ont commencé à changer tout le temps en positif. Je n'ai pas connu de métabolisation dure et compliquée. Le seul petit point, on va dire, moins agréable que les autres, c'est au niveau digestif. Et je savais que c'était la métabolisation parce que en fait, mon interférent prenait mon énergie vitale. Donc, au niveau de l'estomac, il fallait que je récupère. Donc, il y a tout un travail qui s'est fait dans le physique. Un petit nettoyage, petit équilibrage, tout ça. Donc j'avais des petits ballonnements, des petits gaz, pas très glamour, mais bon, je m'en foutais parce que je savais que c'était pour du positif. Donc je l'ai accueilli avec beaucoup d'amour. Mon sommeil est passé de hyper léger à rien me réveillait. J'étais tout le temps sur le qui-vive. Euh, Parce que j'étais dans cette programmation d'insécurité et de peur, un sommeil mais tellement profond, tu pourrais faire un feu d'artifice à côté de ma fenêtre, je ne me réveillerais pas. C'est incroyable, pour moi c'est un des trucs les plus fascinants. Je suis enfin bien reposée. Je sais pas, je connais en fait cette sensation pour la première fois d'avoir du mal de sortir de son lit que je n'ai jamais connue avant. Donc oui, c'est très drôle, c'est très agréable aussi. Mon chat ne dort plus avec moi, il dort tout seul, comme si bah, maintenant il savait que voilà, c'est bon, tout roulait pour moi, donc il n'y avait plus besoin de garde. Ça aussi, c'était très rigolo. J'ai l'impression que ça a apaisé une partie de lui aussi. Euh, Au niveau professionnel, je suis passée d'un état où j'étais face à un mur, j'avais l'impression que rien n'avançait, que j'avais perdu ma créativité, c'était le cas d'ailleurs, euh, à un état aujourd'hui où je vois le champ des possibles et maintenant il faut que je choisisse. Et c'est très agréable d'avoir autant de possibilités qui s'ouvrent devant soi. Euh, c'est très très agréable. Au niveau relationnel, ça aussi, c'est incroyable. Je n'ai rien fait, on va dire, pour débloquer les choses. Les choses se sont débloquées naturellement. Les personnes
dans mon entourage sont revenus avec beaucoup d'amour vers moi sans savoir que j'avais fait forcément de session ou quoi. Euh, j'ai retrouvé des amis que j'avais perdus depuis très longtemps. Enfin voilà, tout se passe super bien, on vit de super moments ensemble. J'ai de nouveaux amis que je ne connaissais pas du tout qui sont arrivés dans ma vie 4 mois après la session. Des gens vraiment incroyables, extraordinaires, qui me répètent tout le temps ah mais c'est trop bien d'être avec toi, à chaque fois il se passe des trucs géniaux et tout. Alors pour moi qui me sentais avant non légitime, qui voulait tout faire pour m'effacer, c'est incroyable en fait d'entendre des gens dire ça, c'est chouette, c'est agréable. Euh, j'ai fait la paix aussi avec ma féminité. Avant, pour moi, c'était une punition d'être une fille. Pour ceux qui auront vu ma session, vous comprendrez pourquoi. Euh, aujourd'hui, je découvre ma féminité. J'ai fait la paix avec. Euh, je joue un peu avec. Je l'explore. Voilà, je l'explore et je l'explore avec amour et patience. Et voilà, c'est très très agréable. Euh, Il y a tellement d'autres choses qui ont changé et j'ai pris des notes comme j'avais déjà entendu Ludivine le conseiller à une autre personne que c'était pas mal de prendre des notes après sa session parce qu'on oublie souvent les petites choses comme ça qui changent et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. J'ai pris des notes tout le mois qui a suivi ma session et quand je les relis c'est sûr que je les aurais oubliés ces points-là si je les avais pas notés et c'est très agréable d'ailleurs de les relire. euh, toute ma partie mentale est apaisée. J'ai plus ce questionnement, cette dualité en moi tout le temps. Tout ça c'est fini. J'ai l'impression d'être dans un état constant de plénitude, de bonheur, de... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est très agréable. C'est chouette. Mes relations en général avec ma famille sont très différentes. Je me laisse plus trop marcher sur les pieds maintenant. Je me fais. Je hausse le ton quand on essaye de me diminuer. Toujours dans le respect, bien sûr. Mais je ne me tais plus et je ne dis plus oui à tout. Et je le fais sans aucun remords. Parce que j'ai le droit d'être là et que je suis contente d'être là et voilà. Euh, voilà. Il y a aussi une autre chose. Après ma session, j'ai remarqué, je me suis beaucoup écoutée au niveau physique. J'ai beaucoup dormi, j'ai mangé des choses que je n'avais pas mangées depuis longtemps qui me faisaient envie et j'ai aussi arrêté de regarder des sessions. Euh, Pourquoi je ne saurais pas le dire, mais j'avais l'impression que c'était un moment où j'avais besoin de me concentrer essentiellement sur moi et de ne plus avoir d'autres informations. Euh, Parce que mine de rien, quand on regarde des sessions, il y a un petit travail qui se fait. On reçoit des informations, donc on les traite. Et j'ai eu ce besoin d'arrêter de regarder des sessions, même la mienne. Je crois que j'ai dû la regarder 4 fois en tout. Une fois, ben, pas longtemps après. Et une autre fois, ben, là, juste avant que je fasse cette vidéo. Les autres fois, je l'ai survolé parce que je voulais accéder directement à une information précise en fait dans la vidéo. Mais j'ai pas ressenti ce besoin de regarder de sessions, on va dire, les 4 mois après la mienne. Vraiment pas. Et je l'ai accueilli avec amour. Je n'ai pas trouvé ça inquiétant ou quoi. J'ai eu l'impression que là, c'était mon moment. C'était pour moi. Il fallait que je me concentre sur moi. Et je faisais 100% confiance à ma conscience pour tout le reste, en fait. Je n'ai pas douté une seule fois que ma session allait foirer ou qu'elle avait été mal faite ou que la métabolisation n'allait pas bien se passer ou que j'allais ne pas avoir de réponse à certaines questions ou à certains problèmes. À aucun moment je me suis dit ça en fait. Je le savais que cette session allait m'apporter que du positif et ça a été le cas. Et je pense que le fait de le conscientiser, de se dire ben je sais que ça va bien se passer parce que je fais confiance à celle que je suis, que ce soit ta conscience, ta partie physique,
tout ça en fait, ça lance déjà un travail en fait. Et c'est important. C'est important de se faire confiance, je pense vraiment. Voilà, parce que grâce à vous, maintenant, je dis que le jour de ma naissance, c'est le 11 octobre 2022. C'est vraiment le jour où j'ai commencé à vivre pleinement, à 100% en étant souveraine. Merci Anne-Julie, merci Ludivine. Je vous fais des gros bisous.